Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Eh bien, je commencerai par le traditionnel bonne année Iwan Letlèche. Bonne année Stéphane et bonne année Frédéric. Merci Iwan. Alors je vois que vous avez mis pour la caméra votre traditionnel, c'est votre marque de fabrique, votre t-shirt marron, voilà les auditeurs le voient, voilà California sur la vidéo, sur YouTube bien entendu, la chaîne vidéo de Bretagne 5. Aujourd'hui, un sujet, j'allais presque dire d'actualité, parce qu'on a fait quand même quelques petits écarts pendant les fêtes et on aime bien aussi faire un peu de sport pour essayer d'oublier ces petits écarts et retrouver notre ligne et notre forme olympique. Mais là, on va plutôt parler de géographie du sport en Bretagne. Alors oui, tout à fait. Et puis pour faire le lien avec le sujet de la semaine dernière, le sport, c'est vraiment important quand vous êtes à Douarnenez parce que l'abus de Queen Amande, c'est vraiment quelque chose encore pire que les repas de fin d'année. Vous nous aviez promis de ne pas dénoncer. Désolé Stéphane. Donc plus sérieusement, pour en revenir donc, à ce sujet qui va être quand même léger, mais pas forcément bien traité, la géographie du sport en Bretagne. Alors la géographie du sport en Bretagne, quand on pense sport en Bretagne, on va penser effectivement aux équipes de Bretagne de football. Nous en parlions avant cette chronique, Stéphane, hein, de cette équipe Skipaille de Bretagne qui a joué quelques matchs internationaux, notamment au stade de la Route de Lorient à Rennes, puisque c'était ainsi qu'il s'appelait à l'époque. Donc on est sur vraiment quelque chose de marginal. Le sport en Bretagne, c'est vraiment quelque chose d'ancré dans la pratique des gens, dans la pratique des Bretons, et historiquement ou symboliquement, on pourrait dire qu'en Bretagne, il y a 3 types de sports vraiment pratiqués. Alors, finalement, le plus breton de tous ces sports-là, c'est pas forcément celui auquel on pense en premier, alors, à part à certaines époques de l'année ou certaines époques de certaines années, on va avoir bien entendu tous les sports aquatiques et notamment la voile avec des hauts lieux, hein, Saint-Malo, Brest, la Forêt-Fouesnant et puis surtout en termes techniques, Lorient avec une cité associée à un grand nom de cette discipline qui va être la cité de la voile Éric Tabarly. Donc ça va être, on va dire, les sports nautiques, la voile, le surf, la planche à voile, le saut, alors j'aime pas les anglicismes, le saut depuis les falaises, par exemple en baie de Saint-Brieuc à Ploie, et je refais un lien avec mon super t-shirt où le mot baie figure. Et donc ces sports aquatiques qui vont être finalement une marque de fabrique, et une marque de fabrique dynamique pour valoriser des littoraux, pour valoriser des espaces et leur donner un avantage sportif par rapport à des littoraux méditerranéens où le soleil est trop brûlant et ne permet pas, sous des températures pas favorables au sport, hein, oblige à rester vautré sur la plage sans faire d'activité sportive. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le sud de la France, on n'a pas de Queen Amande, parce qu'on ne pourrait pas l'économiser tout simplement. Donc, plus sérieusement, c'est effectivement une marque de fabrique d'avoir des endroits sportifs, des endroits qui vont être en adéquation avec des nouvelles valeurs de société ou des valeurs qui ont longtemps été le monopole de certains pays. Je pense à l'Allemagne par exemple, le fait de faire du sport, d'avoir la ligne fine, et des valeurs qui sont à rapprocher de la géographie du tourisme, de la géographie des pratiques de façon générale, avec un glissement par exemple des places to be pour le tourisme en France qui vont être celui de la Côte d'Azur vers le Pays Basque, donc d'un espace de bronzette sur des plages artificielles vers des plages plus dynamiques, pour reprendre les termes utilisés pendant les confinements, avec la pratique du surf. Donc je vous conseille de vous pencher sur ce sujet-là, sur les publications de Jérôme Fourquet par exemple, qui en parlerait beaucoup mieux que moi. Donc le premier type de sport, les sports nautiques, les sports aquatiques, les sports dynamiques. Deuxième type de sport, ça vous aura échappé à personne si vous prenez la route le dimanche, ou si même vous le faites vous-même, le cycliste. Et la Bretagne est une terre de cyclistes avec des grands champions, Bernard Hinault par exemple. Alors peut-être parce qu'en Bretagne, c'est plus facile de trouver une destination où qu'on soit, donc c'est plus facile, jeune, d'avoir à prendre son vélo, parce que si vous habitez en campagne,
la ville ou les services ou l'école sont pas forcément tout près, et autant y aller en vélo que d'y aller en marchant. Et puis en Bretagne, on est peut-être un peu plus sportif quand on fait du vélo, du moins du vélo non électrique, que dans les Pays-Bas ou la Beauce, tout simplement parce que le relief breton, et notamment dans le Méné où nous sommes, va être beaucoup plus accidenté. Et puis le troisième sport qui va être celui beaucoup plus valorisé, qui va être le sport, le football. Alors le football en Bretagne, si vous regardez aujourd'hui où se trouvent les principales équipes, on va dire que les 5 principales équipes se trouvent, pour faire simple, aux 5 principales villes. Alors Nantes, certes, Rennes, Brest, mais aussi Lorient, et puis dans une certaine mesure Guingamp. Guingamp qui n'est pas forcément la plus grande ville de Bretagne, mais qui va être en termes de réseautage dans le domaine, celle de Noël Le Graët, celle du patron de la Fédération française de football, du moins de celui qui a beaucoup œuvré pour le développement du football en France, et qui du coup, les cordonniers étant parfois les mieux chaussés, a pu aussi accompagner le développement de cette économie dans sa ville, puisqu'il s'agit avant tout d'une économie. Mais finalement, on est sur un glissement, j'en avais parlé l'an dernier ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus si c'était en 2021 ou 2022, on est dans un glissement du sport vraiment populaire vers un glissement vers des pratiques métropolitaines où le football, ça reste un peu le stade de foot, the place to be, avec les matchs internationaux de Rennes où on va comme on irait à l'opéra ou comme on irait à n'importe quelle réunion branchée, histoire de dire qu'on est là. Alors que le foot et le sport en Bretagne, on est sur quelque chose de beaucoup plus diffus, quelque chose de beaucoup plus pluriel et quelque chose de beaucoup plus varié que ces principaux clubs sportifs, et j'ai envie de les résumer à 3 qui seraient Rennes, Nantes, les 2 grosses équipes européennes, et Brest, l'équipe de la ville de France Bleu Brésisel. On est vraiment sur du sport de haut niveau, alors le kayak à Lannion, sport d'eau certes, mais sport de rivière, le tennis de table à Hennebont, le tennis à Quimperlé, le badminton à Rospordin, ou le volley à Quimper, à Saint-Brieuc, le football féminin à Saint-Brieuc, Saint-Malo, Nantes, Brest, autant d'équipes qui sont peu valorisées. Et le meilleur exemple, on va dire, en Bretagne, ça va être le rink hockey avec des hauts lieux, qui est vert bien entendu à côté de Dinan, mais aussi Dinan, Nantes, Ploufragan, Saint-Brieuc, Ergué-Gabéric à côté de Quimper, Plonéour-Lanverne dans le Pays Bigoudin, Créun, qui connaît Créun, Quintin. On est sur finalement un sport qui pourrait vivre en vase clos en Bretagne avec toute une série de grandes équipes. Et pourquoi ce n'est pas le cas? Tout simplement parce qu'on est sur un sport qui va être populaire, un sport qui va pas être celui des médias, un sport qui va pas être celui des grands financeurs. On va être sur le sport en Bretagne, un sport de proximité et un sport finalement de derby avec, si on prend le football le plus développé, avec chaque ville, chaque village, chaque hameau qui va avoir le club des rouges, le club des blancs ou le club des bleus, qui vont donner en cas de fusion le club des violets, mais qui va quand même avoir un derby, soit avec le gros club de régional à côté, alors je parlais il y a quelques semaines de Douarnenez, là c'était la Maris contre Quimper, ou alors 2 clubs de village, par exemple Pludual et Plédel, qui vont s'affronter dans un gros derby, sans intérêt, sans forcément gros niveau de jeu, mais qui vont donner lieu à des joutes entre équipes. Donc finalement, le sport en Bretagne, c'est une pratique de proximité, c'est une pratique sociale, c'est une pratique finalement de règlement des conflits ou de régulation des interactions entre groupes sociaux, entre paroisses, entre villages, entre bourgs, par le simple fait d'un affrontement sportif. Voilà, et moi je suis plutôt churchillien, vous savez, no sport, disait-il, le grand homme en son temps. Mais Churchill disait aussi no stress. No stress également. Et no stress, pas besoin de décompresser, pas besoin de faire du sport. Voilà, et ce sera le mot de la fin, Yoann Le Clèche, terre à terre, vous revenez jeudi prochain, Yoann. Eh bien jeudi, Stéphane. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.